Après la rupture avec Laurent Gbagbo, le président du Front populaire ivoirien FPI, Pascal Affi-N'Guessan, a lors du 6e congrès extraordinaire invité ses sympathisants et militants à se mobiliser pour la reconquête du pouvoir d'État. Cet appel a eu lieu samedi 13 novembre 2021 à Treichville, à Abidjan. Selon le président Affi-N'Guessan, le parti fait preuve de résilience face aux difficultés et tumultes qu'il a rencontré auparavant. Pour Pascal Affi-N'Guessan, l'heure n'est plus aux palabres, mais au travail pour maintenir le parti dans sa dynamique engagée depuis un certain temps. Une académie africaine et des sciences religieuses, sociales et politiques a été lancée le 13 novembre 2021 à Dakar, au Sénégal. Cette académie a pour ambition de perpétuer l'héritage de l'intellectuel sénégalais Alioune Diop, qui a joué un rôle important dans l'émancipation des cultures africaines à travers sa revue Présence africaine. Sa création avait été recommandée lors du colloque international organisé à Dakar en janvier 2016. Dans l'optique d'intensifier leur coopération dans le secteur des pêches, les ministres sénégalais, gambiens et mauritaniens chargés de la pêche se sont entretenus jeudi 11 novembre à Dakar, au Sénégal. Cette rencontre vise à apporter une contribution importante au renforcement de leur poids économique. Selon le ministre sénégalais des Pêches et de l'économie maritime, Alioune Ndoye, le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau et la Mauritanie constituent un même peuple, unis par l'histoire et la géographie, et entretiennent des relations fort anciennes dans plusieurs domaines. Le Bénin veut s'inspirer de l'expertise de la Côte d'Ivoire dans le développement de son agriculture numérique. En visite de travail à Abidjan, Côte d'Ivoire, la ministre béninoise de l'économie numérique, Aurélie Adam Soulé Zoumarou, a été reçue en audience vendredi 12 novembre par son homologue ivoirien Jean-Félix Adom. Le Bénin veut partager son expérience avec la Côte d'Ivoire en matière de dématérialisation de l'administration et dans d'autres projets du numérique. Dans ce sens, la ministre béninoise a eu droit à la présentation du projet e-agriculture par la directrice générale de l'économie numérique, Madame Touré Namaoua. À l'issue du récent Conseil des ministres, le gouvernement malien a annoncé des subventions sur certains produits de première nécessité. Ce sera le cas sur 300 000 tonnes de riz, 60 000 tonnes de sucre et enfin 30 000 tonnes d'huile. Cette mesure permettra de faire baisser la cherté de la vie dont se plaignent de plus en plus les populations maliennes. Pour assurer l'efficacité de cette opération, des brigades de contrôle seront mises en place sur toute l'étendue du territoire.